Abner dirigeait les forces armées d'Israël sous le règne de Saül. En fait, Abner faisait partie de la famille royale, puisqu'il était le cousin du roi Saül et le fils de Ner, fils d'Abel, le grand-père de Saül. Il était également le père de Jahaziel, qui servait David. L'histoire d'Abner dans la Bible est relatée dans les livres de Samuel de l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur Abner. Mais d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Ainsi, vous serez informé à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Abner se distingue dans la Bible par son rôle important tant sous le règne de Saül, le premier roi d'Israël, que dans l'établissement du règne de David. Pendant le règne de Saül, Abner a exercé une grande influence en Israël. Il dirigea l'armée israélite dans plusieurs campagnes militaires réussies qui permirent l'expansion du royaume d'Israël vers le sud et l'ouest. Lors d'une de ces campagnes contre les Philistins, Abner a présenté le jeune David au roi Saül. Mais les choses changent lorsque la haine jalouse de Saül à l'égard de David éclate. Abner est à la tête des troupes qui poursuivent David et, pendant cette période, il semble qu'Abner ait servi de garde du corps à Saül. Un épisode bien connu se produit lorsque David parvient à s'approcher de Saül pendant que le roi dort. David ramasse la lance et la cruche d'eau qui se trouvent près de la tête de Saül. À ce moment-là, les soldats de Saül dormaient autour de lui. David reproche à Abner de ne pas avoir suffisamment protégé le roi. Un texte biblique rapporte l'interrogatoire d'Abner par David, qui s'exclame « Abner, ne me répondras-tu pas » Abner répondit « Qui crie contre le roi » David lui répond « Si tu es un homme et non un ennemi, pourquoi n'as-tu pas protégé le roi, ton maître ? Quelqu'un est venu pour le tuer. Ce que vous avez fait est mal. Je jure par le Seigneur que vous méritez tous la mort pour n'avoir pas protégé le roi oint par le Seigneur. Maintenant, où sont la lance du roi et la cruche d'eau, qui étaient près de sa tête ? Plus tard, lorsque Saül a finalement été vaincu par les Philistins, Abner a rapidement placé Ish-Bosheth, fils de Saül, sur le trône d'Israël, à l'exception de la tribu de Juda, toutes les autres tribus d'Israël ayant initialement reconnu Ish-Bosheth comme roi. Toutefois, à cette époque, la maison de David bénéficiait d'un soutien croissant. En fait, David avait déjà été reconnu comme roi à Hébron par la tribu de Juda, ce qui a conduit à un conflit majeur entre les partisans d'Ish-Bosheth et les partisans de David. Lors de ce conflit, l'armée d'Ish-Bosheth, dirigée par Abner, est battue à Gabaon. Alors qu'il fuyait la bataille, Abner fut poursuivi par Asaël, le frère de Joab, qui commandait les troupes de David. Abner tente d'éviter de blesser Asaël, mais ce dernier insiste pour se battre. En état de légitime défense, Abner finit par tuer Asaël d'un coup de lance. Bien qu'il ait été le commandant de l'armée d'Israël à l'époque de Saül, Abner est devenu encore plus puissant après la mort du roi Saül. Il exerçait une grande influence sur les tribus d'Israël. Cependant, Ish-Bosheth a accusé Abner d'avoir une liaison avec Rispa, une concubine royale, insinuant qu'Abner complotait pour s'emparer du trône d'Israël. Abner refuse d'accepter que sa loyauté soit remise en question et décide de soutenir David en tant que roi d'une nation unifiée. Abner a joué un rôle de pacificateur et de négociateur avec les tribus d'Israël, les amenant toutes à reconnaître David comme roi. David a loué les efforts et la fidélité d'Abner. Abner a ainsi joué un rôle clé dans l'éviction définitive de la maison de Saül du trône d'Israël, dans l'unification des tribus d'Israël et dans l'établissement de la dynastie de David. Cependant, la vie d'Abner a connu une fin tragique. Il est assassiné par traîtrise par Joab, le commandant des troupes de David. Joab revient d'un raid et apprend qu'Abner a été bien accueilli par David à Hébron. Joab essaya de faire douter David des intentions d'Abner,
prétendant qu'Abner essayait de le tromper. Joab envoya des messagers à la poursuite d'Abner, le ramenant à Hébron à l'insu de David. À son retour à Hébron, Abner est emmené par Joab pour une conversation privée. Cependant, tout cela n'était qu'un piège, car Joab l'a lâchement assassiné, dans le but de venger le sang de son frère Asaël. Certains spécialistes pensent qu'en plus d'un sentiment de vengeance, Joab était peut-être jaloux d'Abner, car il envisageait la possibilité qu'Abner prenne sa place à la tête de l'armée d'Israël. Lorsque David a appris la mort d'Abner, il a été profondément attristé. Le texte biblique rapporte même que David a donné à Abner des funérailles dignes de la royauté d'Israël. David a également maudit le meurtrier d'Abner, en disant que le Seigneur jugerait ce crime, et les Israélites ont accompagné David dans le deuil d'Abner, car il leur était cher. En résumé, nous pouvons comprendre qu'Abner a eu une carrière positive en Israël et qu'il a contribué généreusement au futur temple de Jérusalem. Son bon caractère s'est manifesté par sa réticence à faire du mal à Asaël. En outre, l'aspect le plus important de l'histoire d'Abner est qu'il a été l'un des instruments utilisés par Dieu pour établir les bénédictions de l'Alliance à travers la dynastie de David en Israël. Tel est le résumé biblique de l'histoire d'Abner. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de ce commandant d'Israël, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres.